Ces péripéties t'ont-elles laissé le temps de t'occuper d'économie solidaire? Ah ben bien sûr, en fait, on va dire que c'est même le fait de tomber en difficulté comme ça qui m'a conduit à m'occuper d'économie solidaire de façon un peu plus officielle. Honnêtement, c'est pas pour me la jouer à Pierre, mais j'ai toujours fait ça. C'est par instinct, par nature. J'ai toujours eu tendance à tendre la main des plus faibles ou des gens que je voyais dans la difficulté, quand je pouvais, puis à mon niveau. Mais là maintenant, du coup, à cause de toute cette histoire qui m'a quand même amené à passer au tribunal, en un an, je suis passé 6 fois. Et mon assistante y allait une fois, parce que on le verra tout à l'heure, il y a eu une autre affaire parallèlement. Donc je suis passé beaucoup au tribunal, j'ai été amené à me stresser énormément. Hein. C'est difficile de dormir quand on a ce genre de problème avec finalement mon outil de travail qui risque d'être réduit à néant sur une simple décision d'un magistrat quelconque, enfin, etc. Donc ça m'induit à m'en occuper encore plus qu'avant. C'est-à-dire, dans la mesure du temps qu'il me reste, et aussi de l'énergie, je veux m'occuper d'économie solidaire de plus en plus. C'est pour ça qu'avec Alain, on a lancé la chose assez officiellement, avec ce fameux logo économie solidaire dans une pièce d'1 franc. On a créé un espace dédié sur le site Égalité et Réconciliation. On a poussé les utilisateurs à se connecter entre eux, et puis nous-mêmes on a fait l'entregent entre différents intervenants économiques, entre un graphiste et des gens qui auraient besoin de ses services, entre des financiers et une société qui va mal ou qui a besoin de fonds, enfin, etc. On essaye de faire ce qu'on peut à travers l'espace solidaire sur Égalité et Réconciliation qu'on peut atteindre en étant adhérent. Et donc, j'en profite pour dire un mot à ce sujet-là. Nous, à notre niveau, on fait bien entendu ce qu'on peut, mais ça dépend de chacun. C'est-à-dire que l'économie solidaire, c'est pas seulement le problème de Soral, Sansri ou des associations qui s'en occupent. C'est le problème de chacun à tout moment, et qu'on soit entrepreneur indépendant ou pas. D'ailleurs, un salarié aussi peut avoir à un moment donné... En fait, le but, c'est de se lever tous les matins avec l'envie d'aider quelqu'un. Voilà, quand on arrive à changer complètement de mentalité par rapport à ce qu'on nous a inculqué depuis l'école maternelle, c'est-à-dire chacun pour soi, il faut gagner un maximum d'argent, et puis dans un système capitaliste, c'est le meilleur qui gagne, les autres peuvent crever. Si on arrive à sortir un petit peu de cette logique, on s'aperçoit que non seulement on fait du bien aux autres, mais qu'on peut aussi soi-même obtenir des résultats positifs ça peut être personnel ou ça peut être professionnel. Voilà. Alors, donnons des exemples concrets. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que souvent, on me demande ça, hein, par mail ou quand je rencontre des gens. Oui, l'économie solidaire, c'est une belle idée, mais que peut-on faire? Levez-vous le matin avec l'envie d'aider quelqu'un. Surtout si vous avez des moyens, d'accord? Si vous êtes chef d'entreprise, que votre boîte elle va bien, que vous avez un peu de pognon, que vous avez hérité, etc. Vous pouvez déjà commencer par adhérer à ER. C'est un préalable qui me paraît intéressant. Ensuite, vous pouvez regarder les vidéos payantes. Oui, mais on va l'avoir gratuite dans 3 mois. Oui, là, c'est frais, c'est tout de suite, c'est l'actualité et ça coûte 2 ou 3 euros. Donc, faites-le, d'accord? Ensuite, arrêtez d'aller acheter des bouquins sur Amazon, vous servir d'internet pour aller acheter des bouquins à des groupes qui n'en ont pas besoin, achetez-les directement aux producteurs. Je pense évidemment à Contre-Culture. Alors là, je ne suis pas en train de faire de la pub spécialement à Soral, mais ceci dit, vous voyez, ça c'est de l'économie solidaire appliquée. C'est-à-dire que là, je suis en train de parler du business d'un copain qui a besoin absolument que ça continue à marcher pour lui, de manière à rester indépendant et à pouvoir payer l'argent qui lui est réclamé par la justice. Parlant de ça, bon là c'est plus de l'économie à proprement dit, mais enfin quand il y a des procès et que Soral ou Dieudo se retrouve tout seul ou pratiquement ou entouré de 30 personnes au tribunal, ça aurait quand même plus de gueule si on était 500, 1000 ou 10 000. Hein, voilà, donc ça aussi c'est une façon d'être solidaire, de se mobiliser. À titre perso, qu'est-ce que j'ai fait moi récemment? Il y a un petit gars, un étudiant qui m'a écrit pour me dire: je vous ai vu sur une vidéo, ça m'a bien plu, je voudrais faire un stage chez vous. Alors je l'ai pris en stage 2 mois. Et puis comme il était bon, il était futé, il connaissait plein de choses, il travaillait, il s'adaptait, enfin bon.
je veux dire, j'ai bien reconnu là l'esprit d'égalité et réconciliation. Comme il a été fort, on l'a embauché dans la foulée. Donc puis là, on l'a embauché pour un job d'été. Puis là, il a arrêté, il reprend ses études. Voilà. Bon, ça a l'air bête, mais enfin voilà. Pendant quelques temps, j'ai aidé un étudiant ma foi, à se former et puis à gagner 3 sous. Mais il y a évidemment plein d'autres façons. Creusez-vous la tête. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre prochain? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le coiffeur du coin de la rue qui a eu un problème récemment, un incendie, on lui a cassé sa vitrine, il a braqué sa caisse et ça le met dans la merde pour 2000 euros. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Est-ce que vous continuez à faire vos courses chez Carrefour? Ah bon? Parce qu'il y a des épiciers dans votre quartier, théoriquement. Pourquoi vous n'allez pas leur acheter à eux? Parce que c'est casino et que... Oui, mais d'accord, mais c'est un petit épicier, c'est un gérant, ils sont deux, souvent ils sont en couple, ils travaillent 7 jours sur 7, 15 heures par jour. Voilà, ces gens-là, il faut aller leur acheter à eux vos pâtes, hein, votre beurre, votre pain et vos tomates. Hein. Voilà, donc plus à Carrefour. Voilà. C'est vraiment, c'est pas à Alain Soral ou à moi non plus de définir chaque geste qui peut être posé. Il faut que les gens deviennent autonomes de plus en plus, se mobilisent et finalement fassent ce que nous on fait. Personne ne nous force et personne ne nous paye pour faire ça. On le fait parce qu'on y croit. On pense que le pays est dans un marasme profond et on pense qu'il faut l'en sortir. Hein. Pour ça, il faut se sortir les doigts du... Hein, et il n'y a qu'une seule... enfin, c'est pas qu'il n'y a qu'une seule solution, mais en tout cas, l'économie, c'est, comme disait Chavez en substance, c'est le sang d'un pays, c'est le sang de la nation. D'accord ? Je parle de la vraie économie, hein, celle des petites entreprises, celle qui est ancrée dans le territoire. Voilà. Je ne parle pas évidemment de l'économie capitaliste prédatrice qu'on connaît et qui fait tant de dégâts. Voilà.